Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Et si vous souhaitez me joindre, à m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com. Allez, on va y aller pour commencer avec l'oracle de la magie de la lune. C'est parti. Quels sont les premiers messages aujourd'hui? Waouh, celle-là, c'est retourné. On nous parle de lune croissante et de printemps, printemps, renouveau, matin. Donc là, ah, alors c'est pas cool ce que j'entends, c'est la chanson de Goldman, Encore un matin pour rien. OK, sympathique. Déjà, ça commence fort. Alors, pourquoi, cette impression un peu de que ça n'évolue pas, que tout stagne? Alors ici, nous avons le bois de santal. Nous avons une connexion subtile, divination et clairvoyance. Quand vous avez l'impression que ça n'évolue pas, en fait, les choses évoluent. On vous demande de vous fier à votre intuition, de vous fier à votre ressenti et alors et aussi de vous occuper, voilà, de faire des actions, de passer à l'action, pas forcément dans le domaine qui vous préoccupe, mais bon, voilà, d'être occupé. J'ai un truc comme ça. D'accord. Ici, nous avons la lune des grands vents. Ouh là 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 là. Ménage de printemps et clarification. Quand je vous dis qu'il y a des choses qui se mettent en place, il y a des choses qui sont en train de se clarifier. Alors, je ne sais pas si c'est dans votre esprit ou si c'est autour de vous. On va demander. Tiens, je vais prendre l'oracle de l'ombre et de la lumière pour voir un peu. Alors, on nous parle de clarification. On va voir. Clarification, ok. Est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui est en train d'arriver actuellement? Actuellement, on nous parle de quoi? Alors, ça paraît très bizarre. On nous parle de solitude et en même temps de lien. Quelqu'un qui se mure dans un silence, quelqu'un qui fait une introspection malgré le lien. Alors, j'entends au plus vous êtes loin et au plus vous êtes proche. D'accord? Ça parlera à qui ça parlera. Dans cette période de solitude, il y a des choses qui se clarifient. Il y a des choses qui se clarifient, c'est ça. Et il y a un certain tri de fait. J'ai quelqu'un qui fait du tri dans son mental. OK, on va en demander plus. Alors ça peut être vous, hein. Ça peut être vous actuellement qui vous mettez en retrait par rapport à une situation, par rapport à certaines relations pour y voir plus clair. C'est aussi possible. Excuses et rancune. C'est peut-être une personne à laquelle vous en voulez actuellement ou quelqu'un qui s'en veut. J'entends, c'est quelqu'un aussi qui cherche, qui arrête de trouver des excuses, de se trouver des excuses, de chercher des excuses. C'est quelqu'un là actuellement qui est dans la rancune. D'accord. Qui est dans la rancune. Alors, rancune par rapport à qui? Par rapport à quoi? Est-ce que c'est par rapport à vous? Est-ce que c'est vous qui en voulez à quelqu'un? On demande à en savoir plus, s'il vous plaît. Ici, on nous parle d'amour de soi et de haine de soi. Ouais, c'est quelqu'un qui s'en veut à lui-même parce que c'est une personne qui n'arrive pas à se positionner. D'accord. Bon, vous quand même, j'ai une notion de, vous passez à l'action. Vous ne stagnez pas dans cette situation. Vous êtes connecté à vos besoins, à vos instincts. Quand on parle aussi de connexion subtile, là, de toute façon, vous avancez. Quoi qu'il arrive, vous avancez, et vous faites du tri, vous faites du ménage, vous
Vous mettez en place aussi, vos priorités, c'est ce que j'entends. Les bases aussi d'une vie saine, équilibrée, il y a quelque chose, il y a une notion comme ça. Tiens, lune du repos et de la purification. Repos, nettoyage. Encore une fois, hein. Repos, nettoyage, purification. Excusez-moi. Vous avez besoin d'y voir clair. On vous dit aussi, faites attention à vous. Faites attention à votre santé. N'hésitez pas à vous reposer si vous en ressentez le besoin, même si c'est pour faire une petite pause, une petite sieste ou quoi que ce soit. Ne tirez pas trop sur la corde parce que j'ai l'impression que là, vous êtes quand même fatigué. Ici, on nous parle de l'une des longues nuits froides, de bilan, chaleur et réconfort. J'aime quand ça se termine comme ça. Ici, on vous dit que vous allez retrouver de la chaleur. J'entends de la lumière aussi, du réconfort, que c'est un moment pour le moment compliqué, qu'il reste encore ce temps-là à passer pour sortir de l'ombre, mais qu'à la clé, vous retrouvez l'équilibre, la chaleur, une certaine magie aussi. Alors, je vais remettre une carte de l'oracle et de l'ombre et la lumière sur celles qui ne sont pas recouvertes. Alors, sur la lune croissante, sur la phase de printemps qui a du mal à venir. Puisque je vous parlais de la chanson de Goldman, hein, encore un matin pour rien, j'attends toujours, mais je ne sais pas trop pourquoi. Allez, sur cette carte, de quoi nous parle-t-on? Quelles sont les explications complémentaires? Ici, on nous parle de reconnaissance et d'insatisfaction. Ok, alors, j'ai pas l'impression que ce soit vous, mais vous adaptez. Là, il y a quelqu'un qui continue à attendre une certaine reconnaissance, quelqu'un qui continue à être dans une certaine illusion et qui du coup se retrouve dans l'insatisfaction. Je pense pas que ce soit vous, hein. Je pense que c'est l'autre personne qui est dans la contradiction la plus totale. Alors, sur le bois de santal, sur la clairvoyance, ça, je pense que c'est plutôt vous. Clairvoyance, c'est plutôt vous. Vous voyez au-delà de ces apparences-là. Là, on vous dit malaise et ressentiment. Super, là, les énergies, elles sont top quand même, hein. Vous, par rapport à l'état d'esprit de cette personne, par rapport peut-être à ses agissements, vous avez tendance à ressentir j'ai pas tellement le malaise et le ressentiment, je pense pas. C'est plutôt une certaine impatience, une certaine incompréhension. Vous dire: «Mais c'est pas possible quand même d'en être encore là», de toujours chercher quelque chose qui n'arrivera pas. Parce que là, on a, une personne qui a un tel besoin de reconnaissance, mais la reconnaissance, elle arrive pas, hein, ni à pied, ni en avion, ni rien du tout. Il y a pas de reconnaissance pour cette personne-là, hein. Et vous êtes consciente de ce qui se passe, et vous déplorez que la personne en face, elle reste comme ça. Alors, lune de repos et de purification, donc on nous parle de nettoyage. Ici, nous avons la carte du couple et de la solitude actuellement. Vous pouvez être en non-communication, être séparés, être en distance. Actuellement, en tout cas, c'est une atmosphère qui est pesante. Pourquoi cette atmosphère est pesante? Parce qu'on vous dit que c'est dans le silence que les compréhensions vont se faire, que chacun a besoin de son espace pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire du nettoyage, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir mettre en place les bases de la vie qu'il souhaite, indépendamment de l'autre. Là, vous avez besoin de vous construire chacun de votre côté et de vous mettre vraiment en priorité. Ici, nous avons, décidément, nous avons sur le bilan la chaleur et le réconfort. Et le réconfort, nous avons la peur et l'anxiété. Là, on vous dit attention à vos peurs, attention à vos projections, attention à ne pas vous laisser rattraper par
tout ce qui est négatif, même si actuellement la situation est inconfortable, même si actuellement vous sentez le lien, mais vous pouvez en douter, on vous dit la peur, c'est votre pire ennemi. Vous le savez, hein. Vous le savez, donc vous n'allez pas, là, je pense que vous n'allez pas tomber dans ça. Je vais remettre une carte pour voir si ça vous concerne. Je pense que la peur et l'anxiété, ça vous concerne pas en fait. Ici, douleur physique et douleur émotionnelle. OK. Ça vous concerne pas. En fait, douleur physique et douleur émotionnelle, là, en fait, c'est la personne qui reste figée dans son monde, sans perspective d'évolution possible. Voilà, on va dire ça comme ça, parce que ça existe, voilà. Il y a des fois où on est face à des murs. Certaines fois, les situations n'évoluent pas. Certaines fois, les personnes ne sont pas capables de se remettre en question. Certaines fois, voilà, il y a des fins. Le mot fin, ça existe. Cette personne-là, elle refuse le mot fin. Elle croit toujours qu'un changement est possible et elle croit toujours qu'une reconnaissance est possible de la part, alors de la part, je ne sais pas si c'est de votre part, de la part d'autres personnes, peu importe. En tout cas, c'est quelqu'un qui se mure dans l'illusion. Du coup, c'est quelqu'un qui se met à souffrir physiquement et émotionnellement. Et c'est une personne qui se mure dans le silence. Donc, je pense que vous êtes en distance, hein, ou en séparation. Ici, ça c'est joli. Nous avons la lune des fleurs. On nous parle d'épanouissement, de contemplation et de magie. Ah, on aime quand ça tourne comme ça quand même. Lune des fleurs. Bon, vous, c'est ce qu'on vous dit. On vous parle de printemps, on vous parle de réconfort, on vous parle donnez-vous le réconfort dont vous avez besoin. Si vous restez figé sur cette situation qui vous échappe totalement, si vous commencez à ressasser ce qui est en train de vous faire vivre l'autre, qu'est-ce qui va se passer? Vous aussi, vous allez tomber dans le ressentiment, dans la rancune, dans l'insatisfaction et même dans la douleur physique et émotionnelle. Là, on vous dit, extrayez-vous de ce contexte-là et accordez-vous à nouveau la magie. Alors la magie, c'est un bien grand mot comme ça. C'est vrai qu'en ce moment, j'aime beaucoup employer ce mot. J'en ai envie, je trouve que ça fait du bien, hein. Ça nous sort un peu de nos quotidiens, pas si faciles. Donc voilà, la magie, elle réside dans chaque petit instant. Quand je vous dis de passer à l'action, voilà, faites des choses qui vous plaisent, faites des choses que vous avez envie de mettre en place depuis un moment et à chaque fois vous retardez. Occupez-vous, profitez de ce moment-là et ça va vous empêcher d'être dans le négatif. Ça va vous empêcher et finalement, on nous parle de lien entre vous et cette personne. Ça va vous empêcher aussi de briser le lien avec cette personne parce qu'actuellement, cette personne, elle est tellement négative que si vous êtes en silence et en distance, c'est pas pour rien. Voilà. Et on vous parle à la fin de réconfort et de lumière. Mais pour le moment, au plus vous êtes loin, au mieux c'est pour vous. Même si, on le sait, le silence, la distance, une certaine solitude, c'est pas facile quand on aime, ça c'est évident. Quelque part, il vaut mieux ça que se détruire. Et actuellement, cette personne est en mode de destruction. Voilà. Donc, pour elle-même, c'est quelqu'un qui passe son temps à se détruire. Donc vous, c'est bien que vous soyez loin de tout ça. Ici, on nous parle de lune des arbres en bourgeon, on nous parle de renaissance, hein, d'énergisation, je savais même pas que ça existait, et on nous parle de revitalisation. Vous allez reprendre des forces, même si actuellement c'est compliqué, même si actuellement peut-être que vous vous sentez fatigué, que vous vous sentez en baisse de régime. On vous parlait de repos aussi, hein. Super important de vous reposer dès que vous le ressentez et bien sûr que vous le pouvez parce qu'on bosse ou voilà. Mais
Accordez-vous des moments de bien-être, super important. Et on vous dit que vous allez vers un regain d'énergie et que vous êtes aidé par la source. Ici, on nous parle de lune du tonnerre, bulle de protection et de force. Tiens, quand je vous dis vous êtes aidé par la source, on vous parle d'une bulle de protection. Ne doutez pas, vous êtes guidé, vous êtes aidé, vous êtes protégé. Faites appel à vos guides, à vos défunts, à Dieu, Allah, peu importe en ce que vous croyez. Si vous croyez en fée clochette, allez-y, je vous en prie, appelez fée clochette, en la magie de l'univers, tout ce qui vous fait du bien, votre côté spirituel. Demandez la protection et elle vous sera accordée, elle vous est déjà accordée. Ici, on nous parle de cactus cierge. Ah ben ça alors, et encore, hein. Allez, protection intérieure. Vous avez la protection de l'univers, du moment, et enfin encore plus si vous vous protégez vous-même. Si vous-même, vous vous mettez dans une position où je suis en douceur avec moi-même, je me préserve, je me mets dans mon cocon intérieur, j'ai juste envie d'être en paix et de m'apaiser, vous aurez aussi la protection de l'univers en plus. C'est en fait du moment où vous avez ce désir de vous harmoniser à l'intérieur, le reste vient avec. Et ici, on nous parle, encore protection, obsidienne noire, ancrage, enracinement et clarté. Ancrage, enracinement, clarté. On vous parlait de clarification sur les choses. Là, tout est en train, même si actuellement c'est loin d'être clair, même si actuellement, par exemple, avec quelqu'un, vous êtes en silence radio, tout est en train de s'ancrer, tout est en train de devenir pérenne. Donc, croyez-y, croyez dans ce lien, puisqu'on vous parle de lien. Et actuellement, faites attention à vous, protégez-vous, c'est hyper important. Protégez-vous, chacun... Comme dirait l'autre, chacun sa route, chacun son chemin, et passe le message à ton voisin. Et si le voisin, c'est pas quelqu'un de bien, lui passe pas le message et passe ton chemin. Voilà, tout simplement, et passe ta route. Non, mais voilà, vraiment, là, le mot d'ordre de cette guidance, c'est préservez-vous de toutes les agressions extérieures pour attirer justement la sérénité et du changement dans la matière. Voilà. Et laisser le négatif à ceux qui veulent y rester. Alors, ici, nous avons, j'ai pris le tarot Visconti, ici, nous avons le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est une volonté d'avancer. J'entends aussi une volonté d'y voir clair. Et nous avons le 7 d'épée. Là, on a une personne qui n'a qu'un désir, celui de partir. Alors, est-ce que c'est vous, cette personne qui veut s'en aller? On a l'impératrice et qui est tombée à l'envers, mais je pense pas que ce soit. Là, on me dit remets-la à l'endroit. Non, en fait, pour moi, l'impératrice c'est vous, mais c'est pas vous. Vous avez le désir d'avancer, mais vous n'avez pas le désir de fuir. Alors, je m'explique. Je vous dis depuis le début, pensez à vous protéger. Il y a un côté où, certes, vous vous protégez, mais vous vous sentez ancré. Et vous avez aussi le truc de dire, mais fuir, c'est pas la solution. Par exemple, si vous êtes dans un lien d'amour très fort et que la personne n'est pas là, vous avez compris que essayer de renier cet amour, surtout si c'est un lien d'âme, ça ne sert à rien. Essayer de faire changer la personne d'avis, ça ne sert à rien. Essayez peut-être de recontacter la personne alors qu'elle vous a bloqué, ça sert encore moins, sinon à vous faire du mal à vous. Donc, la fuite, c'est pas votre position. Ce que vous êtes en train de faire, c'est essayer de vous équilibrer au mieux avec toutes les données que vous avez. Bon, par contre, de l'autre côté, on a quelqu'un qui avance vers la sortie.
Voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors, ici, nous avons le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est de la tristesse. C'est de la tristesse, de la solitude, c'est de la mélancolie. On a une personne et j'ai un roi de denier qui est tombé à l'envers. Là, on a une personne à qui vous manquez. J'ai quelqu'un qui se sent seul sans vous, qui se sent perdu sans vous. Et moi, j'ai la voix qui part en vrille, pardonnez-moi. Donc, oui. Oui, j'ai quelqu'un qui se sent pourtant, c'est quelqu'un qui pourrait être stable, mais bon, qui est tellement, dans la destruction qu'il est complètement déstabilisé. Bon, alors on va en demander plus sur cette personne. Et vous m'étonnez que l'impératrice, elle est sortie à l'envers. Non, mais heureusement que vous vous tenez à distance, hein, parce que ça craint en fait. Là, ça craint. Ici, nous avons le 2 de denier. On demande plus sur cette personne. On vous dit que c'est quelqu'un qui, quand même, veut retrouver un équilibre. Ok, c'est pas flagrant comme ça. 10 de denier. Alors, c'est quelqu'un qui est super axé sur le matériel. On n'a que des deniers. C'est quelqu'un pour qui l'argent, le pouvoir, le qu'en dira-t-on, le jugement des autres, le rôle, la place, c'est quelqu'un voilà, qui vit beaucoup dans le contrôle. C'est quelqu'un qui pense qu'on acquiert les choses par en usant d'un certain pouvoir. C'est quelqu'un qui est vachement dans dans le côté un peu superficiel, disons les choses. 5 de bâton. Mais là, c'est une personne qui fait face à beaucoup de conflits. Là, c'est quelqu'un qui est en train de se rendre compte que c'est bien, l'argent, le pouvoir, le fait de se sentir, vous voyez, c'est un peu l'image que j'ai, c'est le fou du roi. Il y a le roi en face, puis il y a le fou du roi qui lui fait des courbettes, qui est là pour l'amuser, Monseigneur, nanani nanana. Et en fait, et là, cette personne, elle est habituée à avoir sa cour là, qui lui fait les courbettes, qui lui fait les machins et tout ça. Et jusqu'à maintenant, c'était son truc. Ça le stabilisait ou ça l'a stabilisé vraiment. C'est plus le cas. C'est plus le cas. C'est quelqu'un maintenant qui même avec toute sa cour autour se sent hyper seul. C'est quelqu'un, je pense, qui veut retrouver son impératrice et qui veut s'équilibrer différemment qu'avec de l'argent. De toute façon, c'est quelqu'un. Là, on a le 10 de denier, le 5 de bâton. Alors, le 10 de denier, quand même, c'est la carte de la stabilité. Mais on a l'impression que c'est une personne, quoi qu'elle fasse, je parle dans le côté financier, c'est jamais assez. Il y a toujours des conflits autour de lui ou autour d'elle. On nous parlait d'insatisfaction. C'est quelqu'un qui se fait, à chaque fois, il se fait bumper. Voilà, clairement. 2 de bâton. 2 de bâton. Là, c'est un croisement. C'est quelqu'un qui arrive à un croisement. C'est quelqu'un qui arrive à un choix. C'est quelqu'un pour moi qui est en train de se transformer. Ouh là 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 là, quand je vous dis ça, on a le pendu et la mort. Ben ça, si c'est pas clair, plus clair que ça, tu meurs. C'est le cas de le dire avec la mort. Voilà, donc là, il y a un avant. Pour cette personne, il y a un avant et il y a un après. C'est quelqu'un, je vous dis, c'était Louis XIV avec sa cour et maintenant, Louis XIV, il s'aperçoit que le roi Soleil, il est vachement fatigué, que la cour, en fait, c'est la cour des miracles. Vous voyez le truc? En vrai, cette personne croyait qu'autour d'elle, c'était le faste, vous voyez, c'était Versailles, quoi. Et en fait, c'est quelqu'un qui s'aperçoit qu'au lieu d'être à la cour de Versailles, tout ce qu'il a autour, c'est les Thénardier. Et c'est le choc quand même, c'est le choc des cultures. Voilà, et c'est pour ça que vous êtes loin. Waouh, mais quelle bonne idée! Surtout, ne regrettez pas d'être loin. Sérieusement, même si je sais que cette personne vous manque, même si je sais que c'est difficile quand on aime quelqu'un, mais là, ne regrettez pas. Cette distance, en fait,
cette distance-là vous protège de toute cette pardon, hein, mais de tout ce tsunami de merde qui est en train de s'abattre sur la personne de votre cœur. C'est quelqu'un là sur qui, bouf, qui se fait mais ensevelir sous des tas de détritus, c'est ah ouais, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Ici, on a le 10 de coupe. Mais c'est quelqu'un qui veut retrouver l'harmonie, hein. C'est quelqu'un qui veut retrouver l'harmonie, c'est quelqu'un, et c'est quelqu'un qui a toujours essayé en fait, c'est quelqu'un qui a essayé de s'ancrer et de créer l'harmonie. Je vous dis, c'est clairement ça, c'est quelqu'un qui a essayé de créer la cour de Versailles dans la cour des miracles. Au lieu de s'entourer d'Esmeralda, il s'est entouré de Quasimodo, ou elle s'est entourée de Quasimodo toute sa vie. Donc forcément, ça peut pas marcher. Ouais, ça marche dans le au secours, quoi. Je disais il y a quelque temps, en ce moment, c'est le bal d'Halloween, mais ouais, autour de cette personne, c'est Halloween H24, quoi, hein. Par contre, vous êtes en train de retrouver l'harmonie, hein. 10 de coupe, 7 de coupe, vous avez compris que tout ça, ce monde-là, ça n'était pas le vôtre. Voilà. Vous avez énormément de sentiments pour cette personne. Vous continuez à y croire, mais vous avancez. Voilà, vous avancez, vous ne vous voilez pas la face. J'entendais, parce que j'écoute aussi les guidances d'autres personnes, et j'entendais chez des collègues qui disaient: ah ben oui, cette personne revient après des années. Ouais, je vous le souhaite pas, quoi, hein. Parce que là, moi, j'ai quelqu'un qui espère, mais qui n'attend pas. Voilà. Qui va pas attendre des années pour que cette personne se manifeste. Hier aussi, j'ai eu un commentaire, je crois que c'est d'un monsieur qui me disait: vous avez oublié, là il y a quelqu'un qui revient, vous avez oublié de parler du libre arbitre. Ça va sans dire. Effectivement, quelles que soient les guidances, même en consultation privée, si je vous annonce qu'une personne va revenir dans votre vie, ou évidemment que vous avez le libre arbitre, c'est l'essentiel en fait, hein, c'est le plus important. Merci de me l'avoir marqué en commentaire si j'ai oublié de le dire, mais quoi qu'il arrive, ne laissez personne, sous quelque prétexte que ce soit, diriger votre vie. Votre vie vous appartient. Donc là, et c'est exactement ce que cette personne, je pense la personne de votre cœur, en tout cas la personne concernée par ce tirage, ne comprend pas, est en train de comprendre que sa vie lui appartient. Mais c'est quelqu'un qui ne sait pas, comment faire parce qu'il n'ose pas se positionner. Bon, 2 de coupe. Il y a un lien très fort entre vous, ça c'est certain. C'est quelqu'un qui veut partir, qui veut se libérer pour vous rejoindre. Ici, nous avons l'As d'épée. C'est quelqu'un qui va être poussé à prendre une décision parce qu'actuellement, c'est l'instabilité. Bon, après, on va pas se mentir, c'est aussi une personne qui a peur de vous perdre. C'est une personne qui voit que vous, vous suivez. Voilà, vous suivez votre chemin, vous faites tout pour vous en sortir. C'est une personne qui voit aussi que vous êtes différent, que vous êtes différente des personnes qui l'entourent. Et ça le fait ou ça la fait beaucoup réfléchir. Ici, nous avons la papesse. Et la papesse est tombée à l'envers. Et là, je vais la garder à l'envers. Il y a des vérités. Il y a des vérités autour de cette personne qui sont en train, des masques qui sont en train de tomber, des vérités qui éclatent au grand jour, vous voyez. Avant, je vous dis, c'était... Tout le monde faisait un grand bal de fausseté, d'hypocrisie, de tout ça, certainement pour des raisons financières, hein, parce qu'on voit que pour cette personne, les sous, c'est vachement important. Donc ça doit être quelqu'un qui a des sous. Et donc, voilà, malheureusement, ça attire beaucoup de vautours, tout ça. Et du coup, ces gens-là faisaient des courbettes pour obtenir ce qu'ils voulaient. Sauf que maintenant, cet homme ou cette femme-là s'aperçoit que, ouais, on est autour de lui pour les sous.
Mais pour le moment, c'est quelqu'un qui se dit: «Ah ouais, mais comment je peux faire différemment, comment je peux vivre différemment de tout ce que j'ai vécu, jusqu'à maintenant?» Alors, on va voir. Cavalier de bâton, la papesse. Bon, de toute façon, c'est quelqu'un qui est en train de retrouver sa force, son élan. C'est quelqu'un qui est en train de retrouver, alors, je vais préciser le cavalier de bâton. 6 de bâton. Attendez. 6 de bâton et 2 d'épée. Cette personne sait elle va devoir se positionner, mais bon. Encore une fois, hein, c'est quelqu'un qui a énormément de mal. C'est quelqu'un qui a du mal aussi, qui voit les choses maintenant, hein, mais qui a du mal à les accepter. Ça, c'est une question d'ego, hein. C'est de l'ego, c'est de l'orgueil. Vous imaginez Louis XIV qui dit: «Je me suis trompé», quoi. Ah non, c'est au secours, quoi. Mais non, c'est pas possible, quoi, hein. Ouais, mais c'est juste une question d'orgueil, en fait, hein. Il y a rien de fou là-dedans. Une fois qu'on relativise, c'est bon. De toute façon, cette personne-là se sent énormément seule et c'est ça, en fait, qui va prendre le pas sur le reste. Quand l'orgueil, tout ce que vous voulez, vous pouvez vous accrocher aux branches tant que vous voulez, aux apparences tant que vous voulez. À un moment, qu'est-ce qui va primer? C'est le choix du cœur, à condition que vous en ayez un. Cette personne en a un, c'est pas le cas de tout le monde. Voilà, là aussi, il faut arrêter de croire. C'est comme quand on dit les enfants, oh, c'est mignon, c'est gentil. Non, il y a des enfants qui sont adorables et puis il y a des enfants qui sont très méchants. Donc voilà, la preuve, les adultes, il y a des adultes super et puis il y a des enfoirés, quoi, hein. Donc il faut arrêter aussi de tout. Waouh, non, 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 non. Il faut de tout pour faire un monde, comme disait ma grand-mère. Et encore une fois, elle avait bien raison. Donc là, c'est quelqu'un qui, bonne nouvelle pour vous, si c'est la personne de votre cœur, qui est doté d'un cœur. Et donc, cette personne-là, elle se sent, mais très, très, très seule. Et c'est ça, en fait, qui commence à vraiment la faire réfléchir en se disant, mais finalement, tout ça me sert à quoi? Ici, alors, et on me dit seule dans sa tour d'ivoire. Ok. Ben super. Ici, nous avons la tempérance. La tempérance à l'envers. C'est quelqu'un, je vous dis, qui a un ego démesuré et qui sait qu'il y a une guérison qui est en train de s'opérer, qui est consciente qu'il y a des bonnes choses qui pourraient se passer, mais qui se complaît dans une espèce de négativité de ouf. Bon, mais encore une fois, hein, si vous êtes loin de cette personne, dites-vous que c'est bien. Voilà, les amoureux à l'envers. Parce que pour le moment, c'est quelqu'un qui votre lien est là, il le ressent, mais il fait tout, encore une fois, pour tout déglinguer, tout saboter. Et vous en avez marre de vous faire déglinguer. Et c'est vous qui avez raison, vous êtes sur le bon chemin. 8 de denier, c'est quelqu'un qui, s'il continue comme ça, c'est quelqu'un qui va tout perdre, y compris vous. De toute façon, cette personne, si elle continue à s'accrocher simplement aux apparences, au matériel, alors qu'elle a éveillé son cœur, c'est quelqu'un qui va dans le malheur, hein, malheureusement. Valet de coupe, ouais. Valet de coupe à l'envers. Non, le pire dans tout ça, c'est que c'est quelqu'un qui voit clair. Cette personne-là, maintenant, elle n'est plus dupe des événements autour de lui, autour d'elle. C'est quelqu'un qui sait qu'il est ou qu'elle est sur le mauvais chemin, mais qui persiste. C'est un truc de malade quand même, hein. C'est incompréhensible. Le pape à l'envers, parce que c'est quelqu'un qui a tellement besoin de pouvoir,
c'est quelqu'un qui a tellement besoin en fait, c'est une personne qui a besoin qu'on ait besoin d'elle ou de lui. C'est quelqu'un, il faut que le monde tourne autour de lui ou autour d'elle. Mais non. Et là, on lui montre, on lui dit, on lui tape sur la tête, gentiment ou moins gentiment, parce que là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se prend des foudres quand même, hein. C'est quelqu'un qu'on remet à sa place en lui disant mais arrête de te prendre pour le centre du monde. Tu n'es pas le centre du monde. Et oui, tu es le patron de la cour des miracles. Alors si ça te plaît, reste-y. Mais si tu penses que tu es plus voué à briller qu'à ramasser la balayure, eh ben va briller et mets la balayure de côté. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui est buté, borné, et qui vraiment se prend pour... voilà. Mais bon, encore une fois, bam, 5 de denier. En fait, chaque fois que cette personne essaie de, comment dire, qu'elle se fait croire que ça y est, je maîtrise, machin, bon, c'est quelqu'un qui se prend des coups de bâton, hein, clairement, parce que c'est quelqu'un qui manque d'humilité, hein, mais vraiment, vraiment, vraiment. Il faut, et c'est pour ça que sur le chemin, cette personne est recadrée en permanence parce qu'on lui dit juste attends, mais t'es qu'un homme, quoi. T'es qu'un homme ou t'es qu'une femme et t'as cru. Et à un moment, même quand tu te rends compte des choses, tu persistes, mais t'es teubé ou t'es teubé, en fait. Et le problème pour cette personne, c'est que c'est pas le ravi de la crèche, vous voyez, c'est pas le fada du village. Si c'était quelqu'un qui était sans cerveau, l'univers le laisserait tranquille en disant peu cher, vais-le, qu'il fasse sa route. Mais c'est quelqu'un qui se rend compte de tout, qui a, vous voyez, quand même, à la base, on parlait de Louis XIV, quoi. À la base, c'est quelqu'un qui a des capacités, qui pourrait être roi, mais qui se retrouve mais qui en fait, il s'est pris pour un roi et oh, j'ai entendu un truc, c'est pas gentil, je vais pas le dire, mais c'est le roi des poltrons, voilà, je vais le dire comme ça. Et ça, mais son orgueil ne l'admet pas. Voilà, encore une fois, c'est bête parce que cette personne-là est en train de se détruire, tout ça parce qu'elle refuse ou il refuse d'admettre que ouais, ok, c'est pas ce que je croyais. Et ouais, ok, l'empire que j'avais cru bâtir, c'est peut-être pas le bon. Et ça va, hein, c'est pas grave, quoi, hein. Mais bon, ça, c'est dur. 5 d'épée. Allez, waouh. Là, c'est quelqu'un qui va aller de trahison en trahison. C'est quelqu'un, là, tant qu'il ou elle ne comprend pas, c'est quelqu'un qui va prendre des coups de poignard, des coups d'épée dans le dos. C'est quelqu'un qui va être... les conflits, tout, voilà. 3 de denier. Alors ici, le 3 de denier, c'est la carte du succès, le succès sur les amoureux. Alors, on va demander un 3 de denier. Pourquoi? Ici, nous avons l'as de coupe. C'est une personne qui est amenée de toute façon à faire le choix du cœur. C'est une personne qu'on pousse comme ça parce que c'est une personne à qui on veut donner la vérité. C'est une personne à laquelle on veut donner l'amour, à laquelle on veut donner la vérité. On veut donner à cette personne une chance de se sentir heureux ou heureuse. C'est quand même fabuleux. 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la carte des célébrations. Alors, est-ce que cette personne est consciente de la chance qu'on veut lui donner? Parce qu'on voit que c'est quelqu'un quand même compliqué, hein? Reine de denier. Oui, c'est quelqu'un qui est conscient que, en tout cas, je vous le disais tout à l'heure, vous êtes complètement différent des gens qui l'entourent. Ça, c'est sûr. C'est quelqu'un qui est conscient du lien qui vous unit, c'est quelqu'un qui est conscient des sentiments aussi, qui est conscient des sentiments qui vous relient. C'est quand même quelqu'un qui est conscient d'être en train de sacrifier son amour et qui veut le succès. Ah,
Enfin, on a une bonne nouvelle. C'est quelqu'un qui veut la roue de la fortune. C'est quelqu'un qui veut que les choses changent. C'est quelqu'un... Alors, attendez, on va voir. On va pas s'enflammer direct parce que comme cette personne-là, elle est hyper torturée, on va voir. La roue de la fortune. Mais la roue de la fortune, pourquoi? Est-ce que c'est encore avec en version balai toxique et compagnie? Ah, l'étoile et le 9 de coupe. Ok. Non, en fait, c'est quelqu'un qui veut vraiment pouvoir accéder à ses espoirs. Pardon, à ses espoirs. Ses espoirs, c'est avec vous. Ici, le 9 de coupe, c'est vraiment la carte de l'harmonie. C'est quelqu'un qui actuellement ne se sent pas, je vous dis, ne vient pas vers vous parce que c'est solitude et compagnie, mais c'est une personne qui rêve d'harmonie et la roue de la fortune, c'est avec vous, qu'il ou elle la veut. Hein. Bon, ça c'est la bonne nouvelle. Ici, nous avons la reine de coupe. Ouais. La reine de coupe, vous êtes sa reine de coupe. De toute façon, là, ce qui va primer pour cette personne, c'est le choix du cœur. C'est exactement pour ça que les événements se passent de cette façon. C'est exactement pour ça que vous êtes en distance, en non-communication l'un et l'autre. Parce que ce chemin initiatique, en fait, il est incontournable pour que le bon choix qui soit fait, ce soit le choix du cœur. Ici, nous avons la maison Dieu. Hein. Là, tout est en train de... Le peu de masques qui sont encore là vont s'effondrer. Là, il y a tout qui va péter, je vous le dis. Au plus cette personne refuse l'échéance, au plus l'échéance va être violente. Mais ça va être très, très violent. Hein. Là, c'est quelqu'un qui va prendre plein fer, mais qui prend déjà plein fer, hein, parce qu'il c'est quelqu'un qui se prend pour Jésus-Christ quand même. Hein. Il se fait crucifier, il dit amen et merci. Hein. C'est malheureux, mais bon, il y a une notion quand même. Voilà. Et je me prends pour le Fils de Dieu le Père. Hein. Vous voyez, il y a un truc comme ça quand même. Mais bon, donc cette personne prend déjà cher, mais là, c'est pas fini. C'est pas fini. Donc ici, on a un cavalier de... C'est quelqu'un qui va prendre cher, je pense, avec sa famille, avec des membres de sa famille. Oh là 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 là. Ici, on a la carte de la force et on a le chien. Vous voyez, cette carte, elle est horrible en fait. Là, on a un homme avec un bâton et qui veut frapper sur un chien. Et en fait, pour moi, le chien, c'est la personne de votre cœur. Et le mec avec le bâton, c'est les membres de sa famille. C'est horrible en fait. C'est quelqu'un qui s'est tellement plié et qui se plie encore tellement qu'on va lui filer une rouste. Bon, et alors, qu'est-ce que ça va faire cette rouste que cette personne va se prendre? Je crois que c'est la dernière en fait. Hein. 10 de bâton. 10 ouais. En fait, c'est cette punition-là, c'est cette injustice-là qui va être le déclencheur. Ça peut être une parole, ça peut être... et ça va être le déclencheur. Et ici, 6 de denier. Et c'est quelqu'un de toute façon qui va comprendre. 6 de denier et cavalier de coupe. Qui va comprendre que tout ce dont il a besoin, ou tout ce dont elle a besoin, c'est de se sentir aimé. Il n'y a que ça, en fait, qui compte. Et c'est quelqu'un qui va comprendre qu'autour de lui ou d'elle, on ne l'aime pas. Hein. Waouh! Et quand je dis ça, on a le diable. Hein. Ah ouais. De toute façon, je vais arrêter là parce que je pense que c'est assez parlant. Autour de cette personne, ben, c'est Diabolito et compagnie. Je vous disais, le grand bal d'Halloween et compagnie. Donc, c'est quelqu'un là qui se sacrifie, c'est quelqu'un qui se sabote, c'est quelqu'un qui se détruit. Mais
mais tous les masques vont tomber. Et pour moi, il va y avoir la der des der. Voilà. La révélation, la trahison de trop, le coup de bâton de trop. Et là, bah, par contre, c'est cet homme-là ou cette femme-là qui va sortir. Vous savez, ce qu'on me dit, c'est comme un diable sort de sa boîte. Là, par contre, c'est cette personne-là qui va se réveiller. Et quand cette personne va se réveiller, là, par contre, il n'y a plus d'arrangement. 4 de denier. 4 de denier et 10 d'épée. Ouais. C'est fou parce que c'est quelqu'un qui va aller au bout du bout. Hein. Au bout de la souffrance. Mais bon, c'est quelqu'un qui va faire le choix du soleil quand même. C'est quelqu'un qui va faire le bon choix, le choix de rayonner à nouveau, mais ça n'est pas sans mal. Voilà, bon bah écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Moi, je vous fais de très, très gros bisous. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. On se retrouve demain pour une nouvelle guidance et en attendant, passez un excellent après-midi. Ciao, ciao!